Salut à tous et ravi de vous retrouver sur notre antenne pour le MMA Grand Prix, 4e édition. Et on se retrouve ici dans ce magnifique cirque d'hiver. Alors c'est vrai que d'habitude c'est un endroit où on voit pas mal de clowns et pas mal de, on va dire de personnes qui s'occupent des lions en cage, etc. Cette fois-ci on va avoir des athlètes en cage. C'est évidemment le meilleur des arts martiaux mixtes qui va se passer devant nos yeux ébahis. On a un très très lourd programme, du gros, du lourd et de la grande qualité. Et la chance qu'on va avoir, c'est de pouvoir suivre toute cette soirée en compagnie de ma voix suave, ça c'est clair, mais aussi en compagnie de la voix suave de monsieur Mehdi Ben Lagdar. Comment ça va, Mehdi, la forme? Salut Seigneur, comment tu vas? Moi ça va super bien, ça me fait plaisir parce que je suis déjà venu dans cette salle pour assister à des shows, mais jamais en tant que commentateur, jamais en bord de la cage comme ça, jamais aussi près de l'action. Eh ben, c'est une première pour moi aussi. J'étais venu il y a très longtemps pour le Cage Encounter. Et là... Le Cage Encounter. Encounter. Faites-le à l'américaine, c'est bien comme ça. Et du coup là, première expérience en tant que commentateur au cirque d'hiver Bouglione. Alors je vous avoue qu'on a une grosse soirée ce soir, on attend à peu près 1000 personnes, d'après ce que j'ai compris, des places qui ont été vendues. Là pour l'instant c'est le début de soirée, c'est le premier combat auquel on est en train d'assister avec deux nouveaux venus sur la scène internationale. On vient de voir l'entrée de Parwiz Arabzai, d'origine afghane, il est installé en France depuis 2017. Je vais parler un petit peu avant le combat, il parle français parfaitement. Et il a sa première opportunité en pro ce soir face à Ibrahim Diallo, qui lui aussi fait ses débuts. Alors c'est vrai, quel est l'état d'esprit Mehdi, de deux gars qui sont comme ça pour la première fois pro, et ils ont les potes en coulisses, ils sont détendus, mais après voilà, il faut y aller quoi. Faut y aller, surtout que c'est une grosse scène, c'est une grosse plateforme. Ça va dépendre de leur background, de leur expérience dans d'autres sports ou non, ou peut-être même en MMA amateur. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que premier combat, faut pas le perdre. Ibrahim Diallo, lui, il a commencé avec le taekwondo. Ensuite, il est passé au kickboxing avant de faire un passage au MMA à l'âge de 21 ans. Aujourd'hui, il a 33 ans. Est-ce que c'est pas un peu tard comme ça pour commencer une carrière à 33? On a l'exemple de beaucoup de combattants qui ont commencé tard et qui aujourd'hui se retrouvent dans des très gros shows type UFC, etc. Ouais. Après, mon avis, c'est qu'il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. C'est bien de démarrer comme ça. Ibrahim Diallo, il se fait surnommer Shaolin. Son adversaire, Parwiz Arabzai. Du MMA Grand Prix dans le coin bleu. C'est son premier combat professionnel ce soir. Il a été pesé à 68 kg et 100 grammes. 1m84. Il est âgé de 23 ans. De la Free Fight Academy, Parwiz Arabzai. Son adversaire dans le coin rouge, lui, nous vient de la team Obi Fight. Également premier combat professionnel ce soir. Accusant 67 kg 800 à la pesée. 1m78. Âgé de 33 ans. Ibrahim Shaolin Diallo. 3 reprises de 5 minutes. On est parti pour 3 rounds de 5 minutes dans la catégorie des 66 kg, les poids plumes. Mehdi, est-ce que vous arrivez, vous, avec votre œil expert, à avoir justement un petit peu peut-être de nervosité juste dans leur body language, dans leur langage corporel ou pas trop? On peut voir que Diallo, il est plus que strié. Physiquement, moi j'aime dire que le corps parle. Et là, le corps de ce monsieur, il est affûté, on va dire, c'est ça? Il est très affûté. Très affûté. Allez, on est parti. Première seconde pour ces deux garçons en professionnel. Réponse immédiate de Diallo sur le low kick. C'est à toi, à moi. Waouh! La saisie de la jambe, la droite qui est passée directement avec Arabzai qui vient maintenant se positionner. Waouh! Ça commence fort. Dans la garde de son adversaire. Ça commence fort. On voit Diallo qui est sur le dos. Diallo qui est sur le dos, qui n'a pas la garde fermée pour le moment. Donc qui va chercher la cage là pour le moment. Arabzai qui va essayer de le... Ouais. Et là pour le moment on sent que Diallo, c'est en tout cas son niveau au sol, en tout cas lui permet juste d'aller chercher la cage. Pour le moment il cherche juste à aller à la cage. Sans doute pour se relever, pour striker. Alors évidemment pas mal de difficultés quand on a un adversaire comme ça qui débute en pro, on n'a pas forcément pu se préparer exactement
pour telle ou telle personne. J'en ai parlé à Diallo, d'ailleurs, il ne connaissait pas son adversaire. Bah, c'est un peu le piège des premiers combats, on ne sait pas trop sur qui on tombe, on ne connaît pas les spécialités de l'autre. Donc on fait un game plan, on fait une stratégie sur ses forces. Sur ses forces et on travaille sur le pire qui puisse nous arriver dans la cage. Et là, Coup de talon de Diallo là, qui fait réagir immédiatement l'Afghan. il n'aime pas ça. L'arbitre qui leur dit d'être plus actif, sinon on va devoir relever le combat. La pression de la cage là, qui devient quasiment une arme aussi dans cette position. Hein. Bah, la pression de la cage, si tu veux, ça permet de bien garder l'adversaire au sol. Tu vois là, il met la pression sur Diallo. Et la pression qu'il met sur Diallo, avec la cage, si tu veux, il réduit son amplitude gestuelle. Donc ça devient un peu plus compliqué pour lui d'aller chercher une position assise pour aller chercher une position et debout. pour se relever, ouais, évidemment. Ah, vous l'avez dit, il faut rester évidemment actif, même dans cette position un petit peu inconfortable, pour éviter, que le combat soit relevé. C'est ça. Et là, on entend Shaban Shaibedra. Shaban Shaibedra qui est dans le coin de Diallo et qui lui dit de repousser la tête, de s'asseoir pour enfin se relever. Alors va falloir faire attention au... Waouh. Ça commence à s'activer un petit peu. L'accélération de la cadence avec encore une fois, là c'est quasiment une véritable lutte entre les deux. C'est ça, là il y a un double contrôle de la ceinture avant. Il va vouloir le ramener au sol encore une fois. Projetez cette jambe là, tire cette jambe. Tire là et recule. Là, pour l'instant on est encore au début de soirée, la salle est encore un petit peu vide. On peut écouter évidemment les conseils de ces hommes de coin. Voilà. Petite béquille au passage pour entretenir l'amitié. Tient debout quand même, un bel équilibre de Ibrahim Diallo. Ibrahim Diallo qui arrive à défendre pour le moment, à savoir si Arabzai va pouvoir garder la cadence parce que les bras à un moment donné ils congestionnent. Et lutter sur autant de temps, sur 3 reprises de 5 minutes. Allez, il reste un peu plus d'1 minute maintenant dans cette première reprise. Et il insiste, c'est vrai qu'il utilise beaucoup d'énergie à Arabzai pour vraiment insister sur cette amenée au sol. Tentative de takedown depuis tout à l'heure, il lâche pas l'affaire. Et Diallo qui devrait se concentrer à, plutôt que de frapper ou de tenter de passer les bras à droite ou à gauche, tenter de créer de l'espace avec ses hanches pour annuler la pression d'Arabzai qui à un moment donné voilà, il l'a encore mis sur les genoux. Les frappes qui sont en train de pleuvoir maintenant, tous les angles qui sont en train de passer. Et les uppercuts 3 à la suite. Arabzai qui tient debout, là ça commence à tituber un petit peu, incroyable. Qu'est-ce que c'est que ça, un kick de l'enfer. Aïe 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 aïe. Oh là là. Parwiz Arabzai qui était en train de tituber, il avait les jambes spaghetti là. Et Ibrahim Diallo, il a vu ça, il a placé le high kick de l'enfer pour le mettre KO. Il s'est écroulé comme un accordéon. Et on commence la soirée avec un KO à la première reprise. Wow. Superbe. Waouh. Énorme. Les 3 uppercuts en sortie de corps à corps, ils ont fait la différence là. Et ce high kick. Eh, écoutez, Mehdi, on a pu voir quand même que Parwiz était un petit peu titubant là, juste à la sortie des uppercuts. Et un bon œil quand même de Diallo malgré son inexpérience à ce niveau. Et il l'a bien placé celui-là. Bah, on l'a dit, hein. Superbe. Un combattant qui a un gros background de pied-point, hein. Du kickboxing. Bon, le taekwondo, il y a très peu de points, mais quand même. Waouh. Et là, on voit l'émotion, hein. Diallo qui verse quelques larmes, il a eu chaud. Et il offre en plus une première victoire à la team Obi Fight. Waouh. Alors évidemment, l'habitude c'est toujours d'aller s'inquiéter un petit peu de l'intégrité physique de son adversaire parce que le KO il est beau, nous ça nous a permis d'exploser comme ça. On est très content pour Diallo, mais évidemment pour Arabzai c'est compliqué ces moments. Là il revient sur ses pattes, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Très très compliqué pour lui, surtout que le high kick il était juste derrière l'oreille. Ouais. C'est terrible. C'est terrible, mais voilà, ces images de fair play et de
Ça c'est beau, c'est pour ça qu'on fait sport. Ah, moi, je vais vous dire un truc, mais je crois qu'on pouvait pas rêver mieux pour démarrer la soirée. Hein. Ah là on commence bien. Waouh. Je suis debout là, je sais pas si on peut voir. Ah il m'a donné chaud là. Par KO dans la première reprise, Ibrahim Shaolin Diallo. Shaolin qui nous a sorti un high kick de l'enfer Ah il porte bien son nom là. pour pouvoir éteindre les lumières.